comment Jésus lui-même a fait au tout début avec ses propres disciples pour les bâtir et les établir. Qu'est-ce qu'il a fait? Marc chapitre 3. Marc chapitre 3. Du verset 13 au verset 15. Nous voyons là ce que Jésus lui-même a fait. Nous aussi, on devrait faire de même. Marc chapitre 3, du verset 13 au verset 15. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent à lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Amen. Amen. Regardons dans la séquence. Jésus a sélectionné ceux qui devaient bâtir comme disciples. Il les a appelés et ils sont venus. Donc, il y avait quelque part déjà un lien de soumission, d'obéissance et un choix d'investissement dans une vie. Tu ne choisis pas de t'investir dans la vie de quelqu'un. Tu ne pourras pas faire des disciples. Tu dois appeler, sélectionner. La personne doit répondre à ton appel. Sinon, comment tu vas la bâtir? Tu ne pourras pas. Lorsque dans la première étape de la formation, sélection, appel, réponse, ce n'est pas les réunions qui ont commencé. D'abord, la relation. Pour les avoir avec lui. Pour passer le temps avec. Pour les connaître bien. Pour qu'ils se connaissent. Pour qu'ils se connaissent. Comment tu t'appelles? Tu es né où? Tu fais quoi dans la vie? C'est quoi ta famille? C'est quoi tes fardeaux? C'est quoi tes contraintes? Tu travailles où? Tu habites où? Ces informations de connaissance, pour les connaître, les avoir avec lui, pour bien se frotter, se connaître en profondeur. C'est ce que Jésus a fait. Et Jésus est le suprême faiseur de disciples. Comment la personne s'appelle? Luc. Luc, c'est tout son nom, c'est ça son identité. Luc. Frère Luc, sœur Luc, ou Lucrèce. Elle s'appelle comment? Elle est née quand? Elle habite où? Elle fait quoi dans la vie? A-t-elle des frères et sœurs? Son père est-il vivant? Sa mère est-elle vivante? Dans quelle famille elle est née? Elle aspire à quoi? Quelles sont ses origines? Qu'est-ce qu'elle aime manger? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas manger? Quelles sont ses forces, ses faiblesses? La connaissance. La connaissance. Jésus n'a pas commencé une nuit de prière, sortie d'évangélisation, campagne, enseignement. Non, pas tout ça. Voyez-vous, bien-aimés, avec le temps, c'est des dérives. Ça fait que lorsque tu ne vois pas un frère à l'église, tu as même peur que le frère déjà rétrograde. Parce que finalement, le critère de la santé spirituelle du croyant devient sa présence aux réunions et sa participation aux activités. S'il n'est pas là, tu t'inquiètes. Frère, pourquoi tu n'étais pas à la réunion aujourd'hui? Ah! Tout à part, c'est seulement le critère réunion. Frère, pourquoi tu ne t'es pas vu à la nuit de prière? Frère, pourquoi je ne t'ai pas vu à l'activité? Frère, pourquoi? Non, frère. Ça fait que lorsque tu appelles même un frère naturellement,
Le frère il a dit que tu l'appelles parce que tu ne l'as pas vu à la réunion. Vous voyez la déformation. Donc, je veux l'appeler, tu dis, ah, le pasteur m'appelle parce qu'il ne m'a pas vu à la nuit de prière. Non, le pasteur t'appelle parfois pour savoir comment tu vas. Est-ce que ça va? Du coup, il y a une déformation majeure qui s'impose dans les cœurs et dans les vies. Le mot juste ça va manque. Frère, je ne t'ai pas vu à la prière. Frère, je ne t'ai pas vu à l'enseignement. Frère, je ne t'ai pas vu au culte. Frère, je ne t'ai pas vu à l'évangélisation. Frère, je ne t'ai pas vu à l'assemblée de maison. Est-ce que le frère que tu n'as pas vu là, comment il va? Il va comment? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Appelle-le, frère, ça va? Ça va bien, gloire à Dieu. Raccroche, raccroche. Si tu veux tant le voir à la réunion, la prochaine fois, va le chercher, venez ensemble. Mais cesse de rester à l'assemblée et tu attends voir les gens à l'assemblée, tu ne les vois pas. Et tu ne les appelles pas que tu ne les as pas vus. Pourquoi tu ne les as pas appelés avant? Et après que tu ne les as pas vus, pourquoi tu n'as pas pris tes pieds pour aller voir si ça va? Est-ce que ça va pour lui? Est-ce que ça va? Alors, ça fait que les croyants se comportent comme des sectaires. Comme le frère n'est plus dans l'assemblée, on a même oublié son numéro de téléphone. On ne lui écrit plus. On ne l'appelle plus. Parce qu'on ne le voit plus à l'assemblée. Quand on le voit, on l'appelle, on l'écrit. Mais quand on ne le voit plus, on oublie qu'il avait un numéro de téléphone. On oublie même son adresse. Parce qu'il n'est plus dans l'assemblée. C'est une attitude de sectaire. Ce n'est pas ça la formation de disciples. La formation de disciples, c'est une relation à établir. Amener un homme, une femme, à avoir une relation avec Dieu. Cette relation doit se traduire dans la relation déjà humaine, ta relation avec la personne. Ta relation avec la personne. D'abord, sélection ce que tu veux, c'est-à-dire sur lesquels tu t'engages à la vie des personnes dans la vie duquel tu vas t'investir. Ensuite, la personne doit répondre. Si elle ne répond pas, comment tu vas t'investir dans la vie d'une personne qui ne veut pas et qui n'a pas répondu à ton appel? Et ça commence par le premier ordre, parce que la formation des disciples, c'est obéissance. C'est le mot obéissance et soumission. Il n'y a pas de formation sans ordre, sans les ordres, les commandements et l'obéissance. Il n'y a pas de formation. Même à l'école, on te donne un exercice à faire. Tu ne fais pas, comme tu commences à trembler le lendemain quand tu viens en classe. Donc, la formation du disciple commence par ce premier mot qu'on appelle obéissance. Si tu donnes une instruction, viens, je vais te faire disciple, la personne ne vient pas. Comment penses-tu que tu vas avancer dans la formation du disciple? Tu ne pourras pas. Jésus, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé ceux qu'il voulait. Et ceux qu'il voulait là, qu'il a appelés, sont venus. Et il a passé du temps avec eux. Et il les a établis. N'envoie pas les gens que tu n'as pas établis. Il les a établis. Ensuite, les a envoyés avec un mandat et avec un pouvoir, une puissance. Relisons le passage. Nous sommes dans Marc chapitre 3, du verset 13 au verset 15. Relis le passage, bien-aimé. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut. Première chose, il appela ceux que lui, il voulut. Donc, les personnes dans la vie duquel il était prêt et il s'engageait à s'investir.
Si tu ne veux pas, tu ne pourras pas t'investir dans la vie de quelqu'un. Il faut que tu veuilles. Ensuite. Et il veut en lui. Et ils ont répondu à son appel par le premier acte d'obéissance. Ils sont venus à lui. Il en établit 12 pour les avoir. Ensuite, il a établi 12 pour les avoir avec lui. Troisième séquence. Et pour les envoyer prêcher avec Et quatrième le pouvoir de chasser les séquence. L'activité, les programmes, les ministères, tout ça vient après. En dernier, séquence 1, il a appelé ceux qui voulaient. Je veux m'investir dans la vie de cet homme et je veux le bâtir comme disciple du Seigneur. C'est mon engagement. Deuxième temps fort, il doit répondre à l'appel. Dis oui, je veux que tu t'investisses dans ma vie et que tu me bâtisses. Troisième temps fort, établi en Christ. Et quatrième temps fort, envoyé. Maintenant, les activités peuvent commencer. Dieu peut s'en servir. Dieu peut s'en servir. Donc, dans la formation de disciples, ça, c'est les prérequis. C'est le début, c'est l'introduction à la formation de disciples. L'introduction à la formation du disciple. Donc, si tu es un jeune disciple, donc, et j'espère que tu en as un, que Dieu t'a donné pendant que nous prions Jésus, voilà donc ce que tu dois faire. Tu connais ce que tu dois faire, par où commencer. Parce que deux fois, on a un disciple, on ne sait même pas par où commencer, quoi faire. Maintenant là, tu sais par où commencer et quoi faire avec ce que Dieu va te donner. Tu ne vas plus t'embrouiller. Prends le temps d'établir la personne, de bâtir la relation, de connaître la personne. Prends le temps pour ça.